Bonjour, alors voici un exercice du brevet des Antilles de septembre 2020. Alors, tout d'abord, vous allez mettre la vidéo en pause. Vous essayez de le faire en 15 minutes, tout en rédigeant comme si vous rédigiez sur une copie d'examen. Et enfin, vous visualisez la correction. Bon courage. Alors, on vous dit que dans cet exercice, le carré ABCD, celui-là, n'est pas représenté en grandeur. On ne demande aucune justification pour les questions 1 et 2. On attend des réponses justifiées, par contre, pour la question 3, celle-ci. Alors, dans la question 1, on dit qu'on considère ce carré-là, de centre O, partagé en 4 polygones superposables, numérotés de 1, 2, 3, 4. Dans la question 1, quelle est l'image du polygone 1, celui-là, par la symétrie centrale de centre O? Alors, voici notre polygone. Donc le centre O, il est là. Donc si on essaie de visualiser bien ce polygone-là, si je prends par exemple ce point-là, quelle est son image par la symétrie de centre O? Donc ce point-là va venir ici. Ensuite, ce point-là, il va venir ici. 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 Donc on se rend compte que l'image du poly 1 par la symétrie de centre O est le poly numéro 3. Passons maintenant à la question B. Quelle est l'image du polygone 4, celui-là, par la rotation de centre O, qui transforme le polygone 1 au polygone 2? Alors, le centre, c'est O. La rotation, c'est celle qui va transformer ce polygone en sous-polygone. On sait déjà que le polygone 1, son image par la rotation, par la symétrie de centre O est le polygone 3. Sauf qu'on sait très bien qu'une symétrie centrale, c'est comme si c'était une rotation de 180 degrés. Donc le 1 est transformé en 3 en faisant 180 degrés. Ensuite, pour passer du 3 au 2, on voit bien qu'on tourne un quart de tour, c'est-à-dire de 90 degrés. Donc le 1 est transformé en 2 par une rotation de centre O et d'angle 270 degrés. Pourquoi? Encore une fois, je réexplique. Le 1 a été transformé en 3 par la symétrie, c'est-à-dire par une rotation de 180 degrés. Le 3 se transforme en 2 par une rotation de 90 degrés. Et donc le 1 est transformé en 2 par une rotation de 270 degrés. Donc on fait la même chose pour le 4. Donc on voit bien que le 4, si je fais la symétrie centrale, le centre O, il vient en 2. Et le 2, si je rajoute un quart de tour, il tombe sur 1. Donc la transformation qui transforme le 1 en 2 transforme le 4 en 1. On peut visualiser ceci par un logiciel de GeoGebra. Voilà, par exemple, je reconstitue la figure 1. Donc si je mets une rotation, donc si je trace d'abord la symétrie centrale, on arrive bien à la figure 3. Et si je mets une rotation d'angle 270, voilà, on tombe sur la figure 2. Et donc, pour revenir à la figure 4, il suffit de prendre la symétrie, voilà. Donc, je prends la figure 4 et je mets le même angle. Je retombe sur la figure 1. Voilà, ce qui corrobore ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Passons maintenant à la question 2, où on me demande quelle transformation partant du polygone 1 permet d'arriver au polygone 5. Donc là, on voit bien que le polygone 1, en fait, il a été déplacé horizontalement vers cet endroit-là. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de déformation, il n'y a pas eu d'agrandissement ni de réduction, et qu'on l'a déplacé
horizontalement. Donc là, c'est une translation. Donc le poli numéro 5 et l'image du poli 1 par une translation. Passons maintenant à la question 3 où on demande qu'on souhaite faire imprimer ces motifs sur un tissu rectangulaire de longueur 315 cm et de largeur 270 cm. On souhaite que le tissu soit entièrement recouvert par des carrés identiques à ABCD. Alors, dans la question, montrer qu'on peut choisir des carrés de 9 cm de côté, sachant qu'on veut avoir des carrés qui mesurent un nombre entier de centimètres le côté, c'est un nombre entier. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que 315 et 270, est-ce qu'ils sont divisibles par 9 ? Bon, là, on ne va pas utiliser la calculatrice. Un nombre est divisible par 9, c'est la somme de ces chiffres et c'est un multiple de 9. Donc, si je prends 315, la somme de ces chiffres, 315, on a 3 plus 1 plus 5 égale 9. Donc, « 315 est divisible par 9. On fait la même chose pour 270. La somme de ces chiffres, c'est 2 plus 7 plus 0, somme donne 9. Donc, 270, la même chose, est divisible par 9. Donc, c'est la question A. Maintenant, passons à la question B. Et dans la question B, on me demande, dans ce cas, combien de carrés de 9 cm de côté sont imprimés sur le tissu. Et là, il suffit juste de faire une division par 9. Donc, on a 315 égale 9 fois 35. Et 270 égale 9 fois 30. On va schématiser notre problème. On a la longueur qui fait 315 et la largeur qui fait 270. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, ici on va mettre 35 carrés. Et ici, on va mettre 30 carrés. Donc, en tout, on va mettre 30 fois 35. On aura 1050 carrés de 9 cm qui seront imprimés sur le tissu. Et voilà pour cet exercice.